Bonjour et bienvenue à notre session d'aujourd'hui. Comme j'ai dit avant, c'est sur le thème des écouteurs électroniques, aussi connus comme des casques d'écoute ou des earphones en anglais. Les bénéfices des écouteurs. Les écouteurs vous permettent d'écouter de la musique, des émissions de télévision ou des films, des podcasts et tout type de contenu audio à partir d'un ordinateur, un smartphone, d'une tablette ou d'un autre appareil, uniquement pour vos oreilles. Les écouteurs vous permettent d'écouter individuellement sans déranger personne autour de vous. Vous pouvez régler le volume selon vos préférences à tout moment. Les écouteurs se présentent sous différentes formes et tailles, y compris de petits bourgeons qui s'adaptent parfaitement à l'intérieur de votre oreille et des casques d'écoute plus grands qui couvrent les oreilles. Il existe deux types d'écouteurs différents, les écouteurs filières et les écouteurs Bluetooth. Les écouteurs filières sont les écouteurs d'origine. Vous pouvez les brancher sur une prise AUX ou casque de votre appareil ou plus récemment sur un port USB ou USB-C si vous utilisez par exemple un des nouveaux iPhones. Les écouteurs filières sont généralement beaucoup moins chers que les écouteurs Bluetooth et ils sont faciles à brancher et à utiliser. Ils n'ont pas besoin d'être rechargés pour fonctionner, comme ils n'ont pas de batterie. Cependant, les inconvénients des écouteurs filières sont que les fils ont tendance à s'effilocher et à se rompre avec le temps. De plus, de nombreux nouveaux modèles de smartphones, comme l'iPhone, n'ont plus de prise casque AUX et nécessitent soit des écouteurs Bluetooth, soit des écouteurs USB-C. Les écouteurs filières ne sont plus aussi populaires depuis que la plupart des gens sont passés aux écouteurs Bluetooth, de sorte que de nombreuses entreprises ont cessé de les produire. Cependant, même si vous avez déjà des écouteurs Bluetooth, il peut être utile d'avoir une paire supplémentaire d'écouteurs filières au cas où vos écouteurs Bluetooth seraient à court de batterie et mourraient. Quelques exemples de marques qui vendent des écouteurs filières incluent Sony, Apple, JBL ou JBL, Etymologic Research et Beats by Dre, entre autres. Les écouteurs filières ont souvent de petites commandes tactiles sur le fil qui permettent de régler le volume. Si on regarde la photo à droite, on peut voir une paire d'écouteurs filières pour les iPhones, ou plutôt, je crois que c'est une porte AUX, alors ça peut être utilisé avec tout type d'appareil qui a une casque AUX. Et puis, il y a ici une commande tactile, une petite boîte où vous pouvez augmenter ou diminuer le volume. Maintenant, les écouteurs sans fil ou les écouteurs Bluetooth. Les écouteurs sans fil fonctionnent en utilisant la technologie Bluetooth. Ils éliminent le problème des fils gênants pendant les entraînements et autres activités. Il permet une plus grande liberté de mouvement, car vous n'avez pas besoin de porter l'appareil auquel vous êtes connecté et à partir duquel vous écoutez. Les écouteurs Bluetooth ont une portée d'environ 50 pieds selon la paire particulière. La qualité sonore des écouteurs Bluetooth est très élevée. Mais le principal inconvénient est que vous devez les recharger fréquemment et l'utilisation de Bluetooth déchargera plus rapidement la batterie de votre appareil
comme votre smartphone ou ordinateur. Et à droite, on a un exemple d'une paire des écouteurs Bluetooth. Et qu'est-ce que Bluetooth? Pour réaliser cette technologie, c'est un type de technologie sans fil à courte portée utilisée pour échanger des données entre des appareils fixes et mobiles, éliminant ainsi le besoin des câbles. Son objectif principal est de créer une connexion sans fil entre deux appareils. Ça peut être un ordinateur et un smartphone, ou des écouteurs, ou un haut-parleur, ou encore plus. Il peut être utilisé pour le tethering, le transfert de fichiers, la connexion audio sans fil, la connexion d'une souris ou d'un clavier sans fil, les appels main libre dans les voitures, les gadgets de sécurité domestique et bien plus encore. Et si vous voulez regarder un webinaire passé sur la technologie Bluetooth, on l'a déjà fait et vous pouvez utiliser ce lien ici pour l'accéder et réviser toutes les informations. Les casques d'écoute. Les casques d'écoute sont un type d'écouteur qui passe au-dessous de votre tête et couvre vos oreilles, et qui ressemble à ceci. Certains modèles ont à la fois la possibilité d'utiliser un cordon ou Bluetooth. Certains ont des microphones intégrés, de sorte qu'ils peuvent également être utilisés comme un casque pour passer des appels, etc. De tous les écouteurs, ils ont la capacité pour la meilleure qualité sonore. Les avantages et les inconvénients des casques d'écoute. Les avantages sont qu'ils ont une très haute qualité audio, ils sont confortables, comme ils reposent sur vos oreilles plutôt qu'à l'intérieur de vos oreilles, et ils ne pénètrent pas dans l'oreille et présentent un moindre risque d'infection d'oreille. Ils ont la connectivité et facilité d'utilisation, et c'est meilleur que la suppression du bruit. Les inconvénients sont que ces modèles d'écouteurs sont grands, indiscrets et moins portables. Ils peuvent être coûteux, plus fragiles et ne sont pas toujours idéaux pour les appels audio. Spécialement durant l'été, c'est moins confortable si c'est très chaud, s'il fait très chaud dehors. Un autre type d'écouteur qui est très populaire de nos jours est les AirPods. Les AirPods sont des écouteurs Bluetooth sans fil créés par Apple. Ils sont conçus pour fonctionner avec de nombreux appareils différents. Ils diffusent de la musique et possèdent un microphone intégré qui filtre les bruits du fond lors des appels. Des accélomètres et des capteurs optiques intégrés détectent les pressions du doigt pour lire, mettre en pause ou sauter votre musique. Vous pouvez régler l'effet de chaque pression dans les paramètres de votre iPhone ou iPad. Et pour les modèles plus récents, vous pouvez aussi changer le mode d'écouter à mode transparent qui vous permet d'écouter votre voix et les voix des autres. C'est mieux pour, par exemple, les appels comme celui-ci. Ou le mode de suppression de bruit qui est meilleur pour écouter de la musique. Ces types d'écouteurs sont parfaits pour écouter de la musique, passer des appels, parler à Siri, etc. Les avantages des AirPods sont qu'ils ont une haute qualité audio. Euh, Ils sont petits et discrets et très portables. Ils sont aussi confortables. Ils fonctionnent avec Find My Phone, qui est un système de localisation des appareils Apple. Et ils chargent rapidement et ont une longue durée de vie. Les inconvénients
qui dépendent d'une sortie EMF. Ça peut être difficile à contrôler via Siri si vous avez besoin de Wi-Fi ou des données pour utiliser et activer Siri. Ils sont coûteux. Ils peuvent se perdre dans les petits endroits si vous n'êtes pas prudent, comme ils sont très petits. C'est possible qu'ils peuvent ne pas vous convenir à vos oreilles, comme la première génération a la même forme que les écouteurs avec le fil, mais les AirPods Pro viennent avec plusieurs tailles de buds différents. Et aussi, ils ne sont pas faciles à réparer. Maintenant, comment utiliser les AirPods? Premièrement, connectez les AirPods à votre appareil en utilisant le Bluetooth. Vous pouvez activer le Bluetooth dans les paramètres, puis apparaît les AirPods en cliquant dessus. Puis, placez les AirPods dans vos oreilles pour commencer à jouer de la musique ou l'émission de télé ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de bouton d'alimentation sur les AirPods à cause des capteurs. Donc, le son commencera à sortir dès qu'ils seront tous les deux insérés dans vos oreilles, tant qu'ils seront connectés à votre appareil. Et vous pouvez, comme j'ai dit avant, utiliser la commande de touche ou la commande tactile pour poser et redémarrer l'audio. Pour empêcher le son de passer, il suffit de retirer au moins un AirPod ou de baisser le volume de votre appareil ou de cliquer sur pause. Pour déconnecter complètement les AirPods, remettez-les dans leur étui ou déconnectez le Bluetooth de votre appareil. Les caractéristiques importantes des AirPods. Ils viennent avec une étui de recharge sans fil. La charge dure plus de 24 heures avec l'étui, jusqu'à 5 heures hors de l'étui. Et avec seulement 15 minutes de charge, l'étui gagne encore 3 heures d'autonomie. La technologie peut distinguer les moments où vous écoutez de ceux où vous parlez. Siri est toujours disponible pour vous aider en main libre en disant simplement Hey Siri lorsque vous êtes connecté à Wi-Fi ou données. La connexion sans fil est rapide et stable. Vous pouvez partager une chanson en l'écoutant entre deux jeux d'AirPods. Et le mode écoute en direct peut être utilisé pour améliorer votre audition. Quelles sont les différences entre le modèle original AirPods et les AirPods Pro? Les AirPods de deuxième et troisième génération ont une réduction passive du bruit. Ils ne sont pas étanches. Ils sont tous de la même taille, un peu plus longs et plus grands que les modèles plus récents. Et pour les prix, la deuxième génération coûte 179$ et la troisième génération 239$. Pour les AirPods Pro, ils ont une option d'annulation du bruit. Ils sont résistants à l'eau. Ils viennent avec les embouts personnalisés de différentes tailles, comme j'ai dit avant. Ils ont une adaptive EQ, un microphone interne qui mesure le volume et aide à l'annulation du bruit. Ils ont une scène sonore plus large que les autres et sont plus courts et plus robustes. Et ils coûtent environ 330$. Mais il y a souvent des soldes, alors il faut réviser les magasins en ligne et aussi les magasins comme Best Buy et les autres pour voir s'il y a des soldes. Écoute en direct. Comment utiliser les AirPods comme prothèse auditive? Les AirPods disposent d'une fonction appelée Écoute en direct, qui permet d'utiliser le microphone de votre appareil
est de transmettre le son directement dans vos AirPods. Par exemple, si vous avez du mal à entendre quelqu'un parler, vous pouvez mettre vos AirPods, activer l'écoute en direct, tenir le micro de votre appareil près de la personne qui parle ou de la conversation, et les sons captés par votre micro iront directement dans votre oreille. Vous pouvez alors régler le volume à votre convenance et vous pouvez toujours déconnecter les AirPods plus tard. Cette fonction aide les personnes malentendantes en leur donnant la possibilité de rendre les conversations plus claires, plus fortes et plus audibles. Pour activer le mode écoute en direct, ouvrez les paramètres de votre appareil Apple et allez dans Centre de contrôle. Sélectionnez Contrôle personnalisable, touchez le bouton vert à côté de Audition ou Hearing en anglais et ajoutez-le à la liste de votre centre de contrôle. Lorsque vous voulez l'utiliser, mettez vos AirPods, puis faites glisser sur le haut, si vous avez un iPhone 8 ou plus ancien, ou vers le bas depuis le coin supérieur sur un iPhone X ou plus récent. Touchez l'icône de l'oreille, qui semble celui-ci, puis l'option Écoute en direct ou Live Listen, si c'est en anglais. Vous pouvez maintenant tenir le microphone de votre appareil à proximité de la personne ou la conversation que vous souhaitez mieux entendre. Maintenant, je vais montrer quelques différents modèles des écouteurs Bluetooth, autres que les AirPods. Les MPOW X3 ANC ont une suppression de bruit, une commande tactile, 30 heures d'autonomie et ils sont étanches. Ils coûtent environ $47. Le JLab JBuds Air a une autonomie de 6 heures plus 24 heures avec l'étui de chargement, un son riche en basse, une connexion automatique et c'est résistant à l'eau et sueur pour environ $50. Et je crois que ces prix sont en dollars américains. Les Skullcandy Spoke True Wireless Earbuds ont jusqu'à 14 heures de batterie totale. Ils sont résistants à la sueur et à l'eau. Ils utilisent, ou vous pouvez utiliser l'un ou l'autre des bourgeons ou des buds en solo. Vous pouvez contrôler les appels, du suivi et du volume. Les JBL Tuned ont 6 heures de lecture, 15 heures en total avec l'étui. Ils ont un microphone intégré, un assistant vocal et ils viennent dans une variété de couleurs et ont un son de basse pur. Le premier est environ $50, le deuxième environ $100. Voici deux types de casques d'écoute. Le Skullcandy H2 a jusqu'à 20 heures d'autonomie, une charge très rapide, 10 minutes en charge est égal à 2 heures d'autonomie, une acoustique raffinée et bandeau durable pour environ $79. Et puis le JBL Tune a une autonomie de 16 heures, une conception légère, confortable et pliable, des connexions multipoints, l'accès à Siri ou Google Now et un microphone pour environ $80. Ils sont presque le même prix. Et puis, le troisième type d'AirPods, qui est une casque d'écoute, s'appelle le Apple AirPods Max. Et c'est beaucoup trop cher ou beaucoup plus cher pour presque $800. Mais c'est une très, 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 très haute qualité pour les personnes qui vraiment veulent
oui, expérimenter avec la musique et le bruit. Euh, il y a 9 microphones pour l'annulation du bruit et la voix, une audio spatiale avec suivi dynamique de la tête, 20 heures d'autonomie après une charge et mode de transparence pour les appels. Le Beats Solo est moins cher que celui-ci, c'est presque 200 $. Il a 40 heures d'écoute, une puce Apple W1. Vous pouvez prendre des appels, contrôler votre musique et activer Siri grâce aux commandes situées sur l'oreille. Comment connecter les écouteurs à votre appareil? Premièrement, accédez à Bluetooth dans vos paramètres et activez-le. Quand c'est activé, l'icône doit être bleu en général. Si vous avez déjà connecté vos écouteurs à votre appareil, ils apparaîtront sur la section de Mes appareils ou My Devices et vous pourrez cliquer sur l'appareil pour le connecter. Si c'est la première fois que vous connectez, consultez les instructions de vos écouteurs pour connaître les étapes de connexion, comme ça peut être un peu différent selon chaque modèle différent. En général, vous devez appuyer sur un bouton sur les écouteurs. Une fois que vous savez de quel bouton il s'agit, appuyez dessus et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le nom de vos écouteurs apparaisse sur autre appareil sur votre téléphone. À partir de là, cliquez sur le nom et le message connecté devrait apparaître. Après que vous avez connecté vos écouteurs pour la première fois, ils devraient se connecter automatiquement après cela. Ce qu'il faut prendre en compte avant d'acheter une paire d'écouteurs. La conception et le confort. Intra-auriculaire ou supra-auriculaire. Les activités que vous voulez faire avec les écouteurs, comme écouter de la musique, téléphoner, s'entraîner, etc. L'annulation du bruit. Il peut être dangereux s'il est utilisé pour des activités de plein air. Je ne vous recommande pas d'utiliser le mode annulation du bruit si vous marchez à côté de la rue, par exemple, comme vous ne pouvez pas entendre les voitures. La commande de lecture. Voulez-vous pouvoir contrôler les écouteurs sans avoir touché votre téléphone? L'autonomie de la batterie. Les grands casques ont généralement une batterie plus grande. Et s'il y a un microphone ou non. Quelque chose que vous devez noter sont, puisqu'ils vont sur ou dans vos oreilles, il est important de garder vos écouteurs propres. Vous devez les essuyer correctement avant de les utiliser et après pour vous assurer qu'il n'y a pas de saleté ou de poussière sur les écouteurs. L'utilisation d'écouteurs pendant de longues heures peut affecter la santé de vos oreilles et votre audition. Il est conseillé de faire des pauses ou d'écouter de la musique à un volume sûr et assez baissé. Notez aussi que s'ils sont chers, vous voudrez peut-être acheter un étui rigide pour vos écouteurs afin de les protéger des chutes, de la poussière, etc. pour qu'ils ne cassent pas. Si vous rencontrez des difficultés pour connecter vos écouteurs à votre appareil via Bluetooth, vous devrez peut-être mettre à jour le logiciel de votre appareil, soit un smartphone, une tablette ou un ordinateur, vers le système d'exploitation le plus récent. Une autre méthode simple de troubleshooting est de simplement redémarrer vos appareils. Pour les écouteurs Bluetooth, évitez la chaleur ou le froid extrême, car cela peut endommager les piles de vos écouteurs et aussi vos appareils comme les smartphones. Et ça, c'est tout pour la présentation d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup pour avoir écouté.